Europe 1 matin. Le club de la presse Europe 1, ce ne sont que des sondages, mais tout de même. Et puis, si ça comptait pas, les politiques n'en commanderaient pas autant, à commencer par l'exécutif. D'après 2 enquêtes d'opinion, l'une IFOP pour le Figaro Magazine, l'autre Elab. Et bien, si on votait là, maintenant, pour l'élection présidentielle, Marine Le Pen, c'est simple, écraserait complètement la concurrence au premier tour. Et puis pour le second, elle l'emporterait de 10 points face à Emmanuel Macron. C'est la première fois que ça arrive. C'est une bombe politique et on la commande ce matin avec Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles. Et Carole Barjon, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Bon, on va commencer par les précautions d'usage. Un sondage n'est pas un baromètre fiable, mais c'est quand même un thermomètre instructif. Je donne les chiffres. Premier tour, donc, Marine Le Pen. Alors, selon le casting autour d'elle, entre 29 et 36% des suffrages. C'est Nicolas Sarkozy, premier tour 2007. C'est jamais la patronne du Rassemblement national n'a été testée aussi haut. Emmanuel Macron il serait à 25 points, donc en baisse de 3 points. Jean-Luc Mélenchon, 17, donc très très loin, moins 4,5%. Vous additionnez les scores de Wauquiez, Zemmour, Dupont-Aignan, il n'arrive même pas à faire celui de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passe, Carole Barjon? C'est quand même stupéfiant ces chiffres-là. Pas tant que ça, Oui. En fait, je crois. C'est conjoncturel, vous pensez, ou il y a plus non, que ça? justement pas. Parce qu'on a eu tendance à beaucoup dire que Marine Le Pen profitait de cette séquence ratée, il faut bien le dire, des retraites. Moi, je pense que la progression de Marine Le Pen, elle a beaucoup d'autres facteurs. La crise des retraites ou la mauvaise gestion, on va dire, de la réforme des retraites par l'exécutif est certainement un révélateur, mais il y a beaucoup d'autres raisons qui tiennent bien au-delà des retraites, à la détérioration des services publics, de l'école, de l'hôpital, des déserts médicaux. Il y a plein de choses qui sont, si vous voulez, en fond de sauce, si j'ose dire, depuis longtemps, et ça, les Français ne sentent pas d'amélioration. Vous voulez dire qu'elle est un peu la candidate des inquiets du déclin, c'est ça, d'une certaine manière? C'est la candidate, comme souvent, des déçus. Des protestataires, des mécontents. Il y a eu, au-delà de ce que je viens de dire, aussi un sentiment de gouvernance insuffisante. On a le sentiment aussi que le chef de l'État, plutôt par exemple que sort des projets de loi, si vous voulez, annonce des projets de loi, plutôt que de mettre les moyens sur ce qui ne marche pas. On fait des symboles sociétaux. Je pense par exemple à l'IVG, à l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Il y aura la fin de vie, etc. Pourquoi pas, mais il faut commencer par faire en sorte que des femmes qui ont un problème puissent trouver des centres d'accueil. Pareil pour la fin de vie. Il faudrait peut-être commencer par les soins palliatifs de manière massive. Voilà. Et donc, c'est pas tout à fait. On s'écarte un peu du sujet, mais non, mais sauf que c'est le fond qui explique, à mon avis, le fait que Macron ne s'occupe pas des choses essentielles. Mais est-ce que ça bat pas en brèche un peu ce rond républicain qu'on a depuis des années, à savoir que quand Marine Le Pen monte, il suffit de brandir la menace, la démocratie en danger. On a l'impression que ça la fait plus reculer, finalement, que ça ne fonctionne plus, Charlotte Dornelas. C'est aussi ça que, d'après vous, traduit ce sondage? Non, parce que, à mon avis, il y a 2 choses différentes. Il y a d'abord la donnée, à mon avis, initiale, c'est quand vous dites, si on votait demain, alors déjà, on ne vote pas demain et on vote dans longtemps. Oui, s'il y avait 2 mois de campagne... Deuxièmement, il y a évidemment une campagne préalable au vote que nous n'avons pas eu ces 2 derniers mois, ou plutôt aussi une campagne contre Emmanuel Macron de manière assez unanime, ça joue aussi. Et la deuxième chose, c'est que ce ne sera pas Emmanuel Macron. Donc tout peut changer aussi par rapport à la campagne de celui qui sera là. On ne sait même pas. Vous voulez dire que ça influe évidemment sur les résultats du sondage, sachant qu'Emmanuel Macron ne se représentera pas? Évidemment. Et vous le disiez, Marine Le Pen n'a jamais atteint des scores comme ça, c'est normal. Et c'est vrai que ça s'explique par une infinité de choses. Simplement, elle a toujours été prévue plus haut que ce qu'elle a fini par faire au terme précisément d'une campagne où, malgré tout, la diabolisation, et d'ailleurs c'est complètement indépendant d'elle-même et de la politique qu'elle veut mener, la diabolisation ne dépend pas d'elle, elle dépend de qui l'active et qui décide de l'activer. Et quand on l'active en général plus en campagne que hors campagne, quand c'est Emmanuel Macron qui est visé dans le cadre d'une réforme des retraites. Et par ailleurs,
je pense que pour bien comprendre, on va dire, ce qui bloque Marine Le Pen, il faut moins s'attarder sur les raisons pour lesquelles des gens votent pour elle. Ça, c'est extrêmement compréhensible. Il faut s'attarder sur le nombre de gens qui jamais ne voteront pour elle. Et pire que ça, voteront pour qui que ce soit en face d'elle. Et eux, il reste un socle qui aujourd'hui l'empêche clairement de gagner une élection. C'est ce qu'on a vu d'élection en élection. Oui. Est-ce que ça pourrait changer? Ça, je préfère pas me prononcer, mais c'est ça le problème qu'elle a en permanence au moment des élections, c'est que quand le système vous active une diabolisation massive, eh bien il y a des gens pour qui c'est rédhibitoire systémiquement. Intéressant, Carole Et pour Barjon. ajouter à ce que vient de dire Charlotte, dans les sondages que vous citez, il faut voir que parce qu'on présente le duel Macron-Le Pen, mais il y a aussi des cas de figure où elle est face à Édouard Philippe. Oui. Bon. Alors qui apparaît comme le plus solide. Édouard Philippe fait 26% et elle fait 29%. Oui. Voilà. C'est Donc, l'écart le plus faible, effectivement. c'est effectivement face à quelqu'un qui incarnerait ce qu'on appelle le corps central, au fond. Là, elle fait son score minimal. Alors, je voudrais vous faire réagir aussi à cet entretien qu'accorde Patrick Buisson dans Le Point. Patrick Buisson, l'ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy, notamment. Alors, lui, il pense, comme vous, comme vous, Charlotte, surtout, que Marine Le Pen, en fait, n'a aucune chance de gagner Peut-être que je pense comme lui, soyons modestes. Ouais. Et lui dit que Marine Le Pen ne peut pas gagner en 2027. Voilà l'explication qu'il fournit, je la trouve très intéressante. Il dit, Patrick Buisson, je le cite, ouvrez les guillemets, il y a désormais plus étanche pour faire barrage à Marine Le Pen que le Front républicain, c'est le front des retraités. Oui. 17 millions d'électeurs, 45% des votants au second tour de la présidentielle. Ils sont les actionnaires actifs de la Maison France. Or, chez ces gens-là, chez les retraités, le nom Le Pen convoque un imaginaire d'embrasement général, de chaos économique et maintenant de guerre sociale avec sa stratégie classe contre classe. Oui, Voilà. Il Le a front des retraités, c'est le vrai barrage à Marine Le Pen. C'est une analyse extrêmement pertinente, ce que fait Patrick Buisson dans Le Point là. Parce que c'est vrai qu'il y a un front des retraités, d'ailleurs on l'a vu Qui est l'électorat d'Emmanuel Macron, majoritairement. qui est un peu l'électorat d'Emmanuel Macron aujourd'hui, on l'a bien vu l'un des piliers de avec l'électorat d'Emmanuel Macron. les gilets jaunes, ils ont choisi l'ordre, etc. C'est pour ça que Macron a réussi à retrouver un second souffle après la crise des gilets jaunes. Mais ce que dit Patrick Buisson également, c'est que il dit en gros, Marine Le Pen, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, ne peut pas gagner, et donc il y a une voie royale pour la droite républicaine, enfin LR, à condition qu'il y ait un peu une alliance avec Éric Zemmour qui conserve son socle de 6 à 7%, mais il constate quand même que le problème c'est qu'il y a effectivement un espace, mais que le problème, c'est qu'il n'y a ni d'idée, ni de stratégie, ni de chef. Il dit en bon gaulliste que le problème, c'est pas tant le parti que le candidat, Charlotte Dornelas. Oui, bien sûr, et en même temps, il n'y en a pas. En même temps, la question de l'homme providentiel a déserté, évidemment, la vie politique depuis des années. Donc, voilà, on est devant un champ politique, là, pour le coup, on a tous remarqué. On ne sait pas par où en sortir. Emmanuel Macron avait à la fois théorisé la fin de ces partis, on va dire, de cette dualité entre les partis dits de gouvernement. Et en fait, en le professant, il a clairement achevé cette dualité. Mais résultat, aujourd'hui, vous avez des partis qui sont extrêmement affaiblis, mais qui continuent à croire qu'ils sont les seuls raisonnables, et d'autres qui, en effet, ne parviennent pas. Mais je voudrais qu'on creuse cette idée d'un front des retraités qui est fondamentalement hostile à Marine Le Pen. Elle qui, dans cette débat sur les retraites, comment dire, se tient un petit peu à équidistance de tout le monde, essaie de tenir une sorte de voie moyenne. Mais c'est vrai que l'électorat de Marine Le Pen aujourd'hui sont plutôt les jeunes actifs. Elle aurait en fait intérêt plus que n'importe quel autre candidat à pousser la retraite à 64-65 ans en disant mais les actifs, si vous ne soutenez pas la réforme, vous allez vous faire plumer par les retraités. Finalement, c'est ça un petit peu. Enfin, si on tire la logique politique jusqu'à son terme, Charlotte Dornelas. Oui, elle a choisi de toute façon, Marine Le Pen, dans sa dernière campagne, on l'avait bien compris, elle a choisi sur cette question très précise de la réforme des retraites de faire les économies ailleurs pour précisément pas repousser l'âge de la retraite. Donc c'était très difficile d'arriver là maintenant et d'expliquer qu'elle avait complètement changé d'avis pour finir par se rallier à Emmanuel Macron. Ça aurait été politiquement aussi très compliqué à expliquer et à vendre. Et par ailleurs, il analyse aussi dans cette interview la question de
la désertion absolue du temps long dans la réflexion politique, et c'est vrai aussi Oui. sur cette question des retraites, quoi. Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a peut-être un piège pour Marine Le Pen, qui est le suivant. C'est-à-dire que si elle dit ce qu'elle devrait dire pour satisfaire son électorat, elle va se mettre à dos aussi une part conséquente d'une autre partie de l'électorat. Ce qui explique en partie Elle aussi est contrainte de défendre en même temps. Le fait qu'il existe ce que Patrick Buisson appelle le front des retraités, dans une assez jolie formule, je dois dire, c'est quand même la peur du chaos économique. C'est ça, hein, beaucoup, qui souvent... Heureusement qu'on n'a pas Marine Le Pen, parce que fait peur à toute une partie de gens installés. Oui. Bon. Donc elle est perçue comme une candidate du désordre. Du désordre économique en tout cas, et donc oui, du désordre. Non, mais du désordre tout court, c'est vrai. Tout le monde s'imagine que le lendemain, les banlieues vont s'enflammer. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique où est l'ordre économique et l'ordre tout court dans la société aujourd'hui. Non, mais alors que nous n'avons pas Marine Le Pen. Non, mais c'est vrai que ce discours-là fonctionne, bien sûr. Ça fonctionne toujours. Et par ailleurs, elle a abandonné les questions identitaires. Et je pense que pour cet électorat-là, ça compte aussi. Merci Carole Barjon de l'Obs. Merci Charlotte Dornelas. La une de l'Obs cette semaine, Carole, je vous prends un froid là. Non, elle s'en souvient plus. C'est pas grave, elle a pas révisé. C'est Taïwan. C'est Taïwan. Ah, oh, bien vu, très bien vu. C'est l'extrême gauche. La guerre qui vient. Extrême gauche, extrême menace. Merci à toutes les deux. 8h50.